Allô, bonjour, bonsoir à mes fans qui m'écoutent. Hier, je suis à Paris, là, et là, je suis en train d'attendre mon train pour retourner dans mon nord. Donc, je suis venu à Paris pour suivre un peu les Antillais qui valorisent la spiritualité, comme on l'appelle, africaine. Ils sont tous habillés en blanc. Le fait d'être habillé en blanc, c'est un détail très important qu'il faut soulever. D'où vient ce rituel? Mais seulement, j'ai rencontré les gens là-bas, les personnes d'origine africaine. Quand tu discutes avec un Antillais là-bas, comme ça a été le cas, la discussion coule de source. On pose la question, on t'écoute, tu donnes une réponse. Si la réponse est ambiguë, la discussion continue. Si la réponse est claire et nette, la logique fait foi. Sauf que, dans ce groupe, il y a des adeptes d'origine africaine, complètement africains, mais eux, la discussion est impossible, Qu'est-ce qu'ils disent? Que les blancs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la race blanche, pour eux, ce sont les albinos nés de noirs. Donc, ils se laissent embrouiller à la version erronée dans laquelle ils apprennent que les blancs sont les descendants des noirs et que ces blancs-là sont devenus blancs. À l'origine, ils étaient noirs et ils sont devenus blancs à cause du phénomène de glaciation. Donc, ce phénomène de glaciation a fait d'eux des blancs à cause de quoi? Pour eux, ce sont des albinos. Vous voyez un peu? Alors là, je cherche la définition là. Je cherche la définition. Comme vous allez voir l'image que je vous montre là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu là? Les albinos. Alors, qu'est-ce qu'un albinos? Ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une race, comme le prétendent nos frères africains égarés. C'est une maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux. Donc le terme albinisme dérive d'ailleurs, comme ils le disent, du mot latin albus, qui signifie blanc. Ça, là aussi, il faut corriger. Quel blanc? Le blanc que nous voyons sur la peau de ceux qui sont blancs aujourd'hui? Ou le blanc, comme le blanc que vous voyez derrière moi? Non. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette expression blanc? Chez nous, en Congo, on ne dira pas Mpembe, mais Tsetsoka. Comme on dit, la personne, on sent qu'il est malade parce que sa peau devient un peu bizarre comme ça, donc Tsetsokele. Maintenant, je parcours encore la définition ici. Autre question posée. C'est quoi un albinos? C'est la question que je viens que je viens de répondre. Et ici, encore, ils disent c'est un albinos. Qu'est-ce qu'un albinos? C'est quoi un albinos? Ce mot albinos vient du latin qui signifie blanc.
L'albinisme est une maladie qui touche les animaux, les plantes et les humains. Leur peau, leurs poils, leurs cheveux et leurs yeux sont blancs ou un peu roses. La glaciation a touché une partie d'une terre, par exemple l'Europe. Mais pourquoi les animaux en Europe ne sont pas devenus blancs? Si c'est à cause de la glaciation que ceux qui étaient noirs sont devenus blancs, mais les animaux alors, pourtant cette maladie touche aussi les animaux. Donc là, il faudrait que l'homme noir, devenu noir, qui pense que le fait d'être d'albinos, le fait d'être un albinos, fait de toi quelqu'un qui descend de la race noire pour devenir blanc. Là, on se trompe. On va encore poser une autre question ici. Tout ce que je suis là, moi, c'est Google. Quel est le mode de transmission de l'albinisme? Peut-être ils vont nous dire que c'est à cause de la glaciation. Je tape. Ça nous dit l'albinisme oculocutané présente un profil héréditaire autosomatique récessif. La plupart des albinismes oculocutanés présentent un profil héréditaire autosomique récessif. Ceci signifie que les deux parents sont porteurs de la mutation de l'albinisme oculocutané. Ça a été répondu le 11 août 2011. Voyez-vous? Maintenant, à ces gens-là, quand ils étaient en train de dire que les kémites, comme ils disent, qui veut dire noir selon eux, je leur ai posé la question, mais qui est l'ancêtre des kémites? Pour eux, kémite signifie noir. Maintenant, qui est l'ancêtre des kémites pour qu'on sache que les deux parents étaient porteurs de ce gène qui a provoqué la mutation chez les noirs devenus blancs? Aucun n'a répondu. Maintenant, quand j'explique que kémite veut dire Kam ou Nkami, pour eux, ils trouvent que se rapprocher, dire Cham, c'est se rapprocher de la Bible. Mais c'est quoi la Bible? Ce sont des faits historiques relatés par quelqu'un. Et quand on dit Moïse, pour eux, Moïse n'a jamais existé. Bon, si Moïse n'a jamais existé, qui a écrit ces livres alors? Ce sont des gens. Mais qui étaient ces gens-là? Vous voyez? Donc on va tourner autour, on se compare à des chiens, un chien qui est en train de vouloir mordre sa propre queue. Voyez-vous? Donc, et pourtant, la première partie de la Bible est une histoire authentique pour contredire la version mythologique mise en place par les Congo. Et quand on dit ça, le Congo, c'est la toute première civilisation. La civilisation Congo, c'est une culture qui couvrait l'humanité antique. Pour eux, ils ne comprennent rien. Dès qu'on dit Congo, pour eux, c'est Congo d'Antotela. Non, Congo d'Antotela n'est que la fin. C'est la fin de cette civilisation, de cette puissance. Une autre question encore qui est posée ici, pour revenir toujours dans Google, dit pourquoi les albinos ont des yeux rouges. Et pourtant, les blancs d'aujourd'hui n'ont pas les yeux rouges s'ils sont albinos. La réponse est chez la majeure partie des albinos. Donc, si les albinos sont des blancs, on allait dire que
la majeure partie de tous les blancs. L'iris est un peu pigmenté et paraît donc bleu, pâle ou transparent. Les vaisseaux sanguins qui circulent dans l'iris devenant en partie visibles, cela confère à l'œil une couleur rougeâtre. Bon, est-ce que c'est ce que nous voyons chez nos voisins, nos frères blancs, qui sont devenus blancs à cause de la glaciation? Pourtant non. On va revenir encore à une autre question. La question c'était quoi là? Comment peut-on être albinos? Voilà. Comment peut-on être albinos? Si c'est à cause de la glaciation, j'y reviendrai. Les personnes atteintes d'albinisme ont une faible acuité visuelle. Est-ce que c'est le cas de nos voisins, de nos frères devenus blancs? Pourtant non. Ceci signifie que ce qu'elles voient peut être flou ou embrouillé. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre page portant sur l'anatomie et la fonction des yeux. Voilà. Quelle est la question que je voulais poser par rapport à ça? Les Congos qui occupaient la Palestine. Oui, parce que la Palestine, aujourd'hui, était un pays autrefois occupé par les Congos. En 1700, avant notre ère. 1700, oui, avant notre ère, aux environs de 1700 avant notre ère. Et le froid en Palestine était plus rude à l'époque par rapport à les conditions climatiques européennes. Mais les Noirs, enfin, les Kémites comme ils disent, si je dis Chamites, ça c'est Bible, non, il ne faut pas prendre. Bon, mais non, les Kémites qui occupaient la Palestine, sont-ils devenus blancs à cause de phénomènes glaciaux? Pourtant non. Anta Diop a dit que, bon, les termes scientifiques que je ne connais pas très bien, je pourrais dire que l'atome qui fait que l'être humain devienne noir ne peut pas être destructible, est indestructible. Alors, comment la glaciation est arrivée à détruire tout ça? Vous voyez? Donc, vous vous contredisez vous-même. Un coup, vous êtes adepte d'Anta Diop, vous encouragez les travaux d'Anta Diop. Moi aussi, en partie. Mais ne peut-on pas revoir les contradictions qui sont là-dedans? Et ce même Anta Diop a dit que ça ne peut pas être détruit. Et ce sont même les adeptes de Anta Diop qui disent que c'est la glaciation qui a fait que l'homme, l'être noir, devienne blanc. Donc il y a eu destruction d'atomes. Mais un scientifique a dit qu'un atome ne peut subir de mutation qu'au bout de 4 millions d'années. Les 4 millions d'années, c'est supposé être l'existence de l'être humain sur Terre. Donc il n'a jamais muté. Voyez-vous? Maintenant, à quoi on joue là? On veut sortir de l'ignorance ou on se contente de rester dans l'ignorance? Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Pourquoi les albinos ont des yeux rouges? Ça avait été répondu. La réponse avait été donnée. Pourquoi certaines personnes sont albinos? Là aussi c'est important. Pourquoi certaines personnes sont albinos? Pourquoi certaines personnes sont albinos? Les albinos, on les retrouve chez les Chamites, bon, ou si vous voulez, chez les Kémites, chez les Sémites, chez les Chafites. Bible encore. Ce sont les 3 enfants nés d'une même personne.
qui était un certain Noé. Est-ce que Noé y portait ce gène d'albinos? Vous voyez? Donc pourquoi certaines personnes sont albinos? Dans tous les peuples, dans toutes les races, on retrouve les personnes albinos. Je le répète encore. Pourquoi certaines personnes sont albinos? La réponse: la personne albinos souffre d'un défaut de production de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne sa couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau. Elle nous protège aussi du soleil. L'albinisme est une maladie d'origine génétique. Ce qu'il faut entendre par là, qu'une maladie d'origine génétique ne peut pas produire une race. Hein? Vous comprenez? Une maladie génétique qu'on retrouve dans toutes les races ne peut pas produire une race spéciale ou spécifique, comme vous voulez. Vous entendez? Bon, le bruit que vous entendez, c'est parce que nous sommes dans un lieu public, à l'aéroport, Marne-la-Vallée, à Marne-la-Vallée. J'ai pris RER pour reprendre mon train TGV afin de retourner dans mon nord. C'est pour ça que je profite du temps d'attente pour faire cette vidéo. C'est vraiment triste. On ne peut pas discuter entre nous. Hein? Pourquoi l'esprit fanatique nous est collé? Quand on considère quelqu'un comme un gourou et qu'il nous a dit quelque chose, ce qu'il a dit, c'est ça. Ça ne peut pas changer. Celui qui apporte une contribution pour la clarté, celui-là, on va le prendre pour un comment on l'appelle, un perturbateur. Voilà. Une autre question encore. Oui, les questions, il y en a plein ici, hein, des questions. Il y en a plein. Encore une autre question. Pourquoi les albinos voient mal? Bon, est-ce que les Européens devenus blancs voient mal? S'ils voyaient mal, ils n'allaient pas contrôler l'Afrique. Hein. Voilà. Pourquoi ils voient mal? Ben, ils voient mal parce que cette absence de pigmentation entraîne un fond de l'œil plus rouge. Les vaisseaux sanguins de la rétine sont plus apparents. La mélanine contribue aussi au développement du système nerveux visuel et de la rétine. Donc, en cas d'albinisme, l'acuité visuelle se développe de manière incorrecte pendant la période fœtale. Voilà. Encore une autre question qui prouve que être albinos, c'est une maladie génétique, une maladie de la peau. Mais cela ne peut pas donner une race. D'abord, la notion raciale n'existe pas. Vous comprenez? Tous les êtres humains sont de la même race. On ne peut pas parler de race chez les êtres humains. On ne voit le racisme que chez les animaux. Un cheval n'est pas de la même race qu'un âne. Voyez-vous? Si la notion du racisme existait chez les êtres humains, Yannick Noah n'allait pas avoir des enfants. Ou Dieudonné Mbalambala n'allait pas avoir des enfants. Ou même les gens comme nous autres là, métissés de la 3e génération, on n'allait pas avoir des enfants. Comprenez? Et il y a encore une autre question. C'est laquelle? Ah, bon, lapin albinos. Vous voyez, il y a des lapins albinos. Pourquoi les albinos sont blancs? Ah, bon, ça aussi, on peut développer un peu. Les albinos, la plupart des albinos sont blancs
car l'albinisme se caractérise par le manque total ou partiel de mélanine dans l'épiderme. La mélanine est un pigment naturel qui protège la peau et les yeux des rayons ultraviolets du soleil. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que ça voudrait dire que tous les blancs ici en Europe n'ont pas de la mélanine? Autant si, ils en ont. Hein? Mais on parle seulement de ceux qui sont atteints de cette maladie albinos. Mais est-ce que vous savez, je l'ai dit là-bas, les gens ont crié, mais est-ce que vous savez que être noir, c'est aussi une maladie? Hein? L'excès de mélanine, c'est une maladie. Je ne suis pas médecin, mais observateur. Regardez le léopard, jaune et noir. Lui, il est normal. Mais le léopard qu'on appelle le panthère, qui est noir, mais le noirceur du léopard devenu panthère est dû à quoi? L'excès de mélanine. Ça va choquer beaucoup. Ben oui. Quand on est trop noir, c'est une maladie. Voilà. Donc les trop noirs viennent de qui? Des blancs ratés ou des noirs? Noé a existé. Et c'est lui qui est l'ancêtre de l'humanité parce qu'il a eu 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Maintenant, nous qui sommes devenus noirs, cette expression noire n'est apparue qu'aux environs 18e, 19e siècle. Nous sommes ceux qui pratiquaient l'occultisme dans le noir. On a raccourci, ça devient noir. On nous appelle noirs. Nous plonger dans cet esprit de péjoration. Mais nos ancêtres portaient du blanc. Ils portaient du blanc. Ils se lavaient le matin, le midi, le soir. C'était un rituel dans le dogme Congo. C'est-à-dire un peuple pur, symbole de pureté. Et ceux qu'on appelle le blanc aujourd'hui ont repris cette expression. Comment nous allons faire pour aller dominer ceux qui nous dominaient autrefois? Mais faisons comme leurs ancêtres. C'est pour ça que vous voyez dans les photos, les colons venus chez nous, ils portaient du blanc pour qu'on les appelle blancs. Et cette expression est restée avec eux. En fait, ils ne sont pas blancs. Et puis, on ne peut pas être blanc et dominer les autres. Comprenez? Blanc, c'est un esprit de pureté. Tu as un cœur blanc, comme on dit. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu n'as pas un esprit dominateur, quoi. Tu es saint d'esprit. Voilà, c'est ça, être blanc. Mais est-ce que nos ancêtres, quand ils portaient de blanc, ils étaient saints d'esprit? Ils dominaient le monde d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui. Voilà, je ne voudrais pas m'étendre, je crois que cette vidéo pourra faire réfléchir ceux qui pensent que les blancs d'aujourd'hui le sont parce que ce sont des albinos. Mais c'est faux. Non, ce ne sont pas des albinos. Ils sont atteints de cette maladie, comme on retrouve aussi les albinos chez nous en Afrique. Allez, ciao, ciao.